tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais, à reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, Bonsoir frères et sœurs, amis visiteurs, amis youtubeurs. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube et c'est aussi un plaisir que vous puissiez nous recevoir dans vos demeures. Et ce soir, nous sommes réunis pour une étude biblique. Donc, je vais vous demander, avant de commencer, comme d'habitude, de continuer à vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas et mettez les notifications afin que vous puissiez recevoir nos nouvelles vidéos. Donc, je veux remercier tous ceux qui supportent cette chaîne par leurs prières, aussi par leurs encouragements. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous faites. Maintenant, nous allons continuer à prendre de bonnes habitudes et éteindre ou bien mettre sur silence tous les appareils qui peuvent nous distraire parce que nous devons étudier, il nous faut une concentration pour cela. Donc, je vous demande de vous éloigner de vos appareils ou bien de les mettre sur silence. Donc, prenez également de quoi noter. Et après cette étude, je vais vous rejoindre sur le live de la chaîne. Donc, il vous suffira d'aller sur la chaîne YouTube, de taper Église évangélique baptiste de Rivière-Salée, ou bien encore, si vous êtes abonné, de simplement cliquer sur la page de l'Église et vous allez voir la session live s'afficher avec titre, questions et réponses. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez interagir avec moi et me poser plus de questions pour avoir plus de précision. Donc voilà, avant de commencer, remettons ce moment entre les mains de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ par la prière.
Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te remercier encore parce que tu nous donnes ce désir ardent de mieux te connaître à travers ta parole, afin de savoir ce que tu nous demandes, afin de connaître ta volonté, Seigneur, pour nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu as toutes sortes de projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Et Père, tu nous demandes d'agir en conséquence dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à braver les difficultés. Aide-nous à braver, Seigneur, tout ce qui pourrait essayer de nous empêcher d'avancer. Éternel, nous avons besoin de ton assistance. Aide-nous. Maintenant, illumine nos cœurs afin que nous puissions voir briller la gloire de l'Évangile, ta gloire, dans cette parole que nous allons lire en ce soir. Que le Seigneur Jésus soit exalté, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Père, nous étudions ta parole dans le but d'être transformés par elle. Alors transforme-nous. Nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc ce soir, je vais continuer avec vous dans l'Évangile de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 10, et nous allons lire les versets 16 jusqu'au verset 25. Nous allons donc étudier ce texte en ce soir. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils l'ont appelé maître de la maison, le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. Voilà, donc pour commencer, je vais vous rappeler un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc, Matthieu gravite autour de 5 grands discours. Pour ceux qui ont suivi ces études dès le commencement, vous pouvez suivre aussi ces études sur la chaîne YouTube, vous pouvez revoir ces vidéos. Donc, pour ceux qui ont suivi ces études, savent que l'évangile de Matthieu gravite autour de 5 grands discours. Ce sont des discours qui sont présentés par Jésus-Christ. Et le premier grand discours de Jésus-Christ, eh bien, c'est le sermon sur la montagne, que nous connaissons particulièrement bien. Donc, dans Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, nous avons le sermon de la montagne. Donc, un sermon qui s'étend sur 3 chapitres. Ensuite, nous avons vu que Jésus va démontrer les enseignements qu'il a donnés sur la montagne par des actions. Et Matthieu 8 et 9 vont servir à montrer les actions de Christ. Et les chapitres 8 et 9 forment une série de triades, donc c'est-à-dire de 3 choses. Donc, 3 miracles. Ensuite, Jésus-Christ va enseigner, il va donner 3 miracles, il va enseigner, il va donner encore 3 miracles. C'est ce que nous appelons des triades. Donc, les chapitres 8 et 9 servent à montrer la puissance de Jésus-Christ et la puissance du royaume des cieux. Et le récit, au chapitre 9, va se terminer avec Jésus-Christ qui a compassion d'une foule immense, qui est sans berger. Il va prendre l'illustration de brebis parce qu'une brebis sans son berger est perdue. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de direction où aller, elle est livrée à elle-même et assurément, le résultat, c'est la mort. Donc, Jésus-Christ va demander aux disciples de prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers.
Donc, nous arrivons au chapitre 10, qui est le deuxième discours de Jésus-Christ. Et dans ce deuxième discours, Jésus-Christ va parler de la mission. Il va envoyer des hommes et des femmes à prêcher, à annoncer le royaume de Dieu. Que ce soit par leur témoignage, que ce soit par la proclamation de l'Évangile, que ce soit par leur façon de vivre devant les autres, eh bien, c'est la charge de l'enfant de Dieu de témoigner de Christ. Donc, Jésus est de retour dans sa ville, à Capernaum. Donc, il a traversé la mer de Galilée, il retourne à Capernaum, qui est sa ville. Et nous avons vu que la semaine dernière, Jésus-Christ avait donné le pouvoir aux 12 disciples de chasser les démons, de guérir les malades dans cette région de la Galilée. Et il va leur dire d'aller, de parcourir ces villes, de proclamer le message et de guérir les malades. Et dans les 15 premiers versets du chapitre 10, Jésus-Christ va leur donner des directives pour leur première mission. Et dans leur première mission, Jésus-Christ va leur dire de ne pas se préoccuper des choses inutiles de la vie, de ne pas se charger de choses qui ne sont pas nécessaires, parce que Dieu prendra soin d'eux. Et Jésus-Christ va leur dire de ne pas être naïfs. Le message qu'ils vont apporter, eh bien, ce message va générer deux réponses. Ceux qui vont accepter Jésus-Christ et son message, et ceux qui vont rejeter Jésus-Christ ainsi que son message. Et l'interaction de ces 12 disciples vont changer en fonction de la réponse qui leur sera donnée. Donc, Jésus envoie ses 12 disciples et va leur dire ce qu'il faut faire lorsqu'ils seront en mission. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre série de directives, mais cette fois, Jésus va informer à ses disciples de la difficulté de la tâche. Ils vont se lancer dans une tâche qui est difficile. Donc ce soir, je vous propose d'écouter ce que Christ nous dit sur la mission. Il va dire bien sûr que la mission va engendrer la persécution, premièrement. Donc il y aura des difficultés lorsqu'ils vont parler justement de l'Évangile au monde qui les entoure. Deuxièmement, il y aura une persécution, il est dit, mais il faudra quand même persévérer. Et troisièmement, nous allons voir que Jésus-Christ va leur donner des directives sur la façon dont le disciple doit se comporter au niveau de la persécution. Je tiens à vous dire que Dieu donne différents dons à ceux qui composent son Église. Et il y a un don qui est appelé aussi l'évangélisation ou bien encore la mission. Il y a des personnes qui seront à temps plein engagées dans la proclamation de l'Évangile. Donc, ce sont des évangélistes. Ils vont aller proclamer la parole de Dieu. Maintenant, bien sûr, il y a des évangélistes, des personnes qui vont parcourir le monde pour proclamer ce message. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes chrétien, vous devez automatiquement et systématiquement quitter votre pays et aller en mission. Non, je dis qu'il y a de ceux qui sont appelés pour cela, mais l'évangélisation et le témoignage de Christ n'est pas réservé qu'aux évangélistes. Même si vous n'êtes pas engagé à temps plein dans la mission, mais vous êtes engagé à temps partiel pour Christ, et vous devez, d'une manière ou d'une autre, parler de Christ autour de vous. Donc, lorsque Dieu appelle ses enfants en mission, eh bien, il donne des conseils. Donc, le texte que nous avons devant nous, ne dites pas que cela ne me concerne pas, mais cela concerne tout enfant de Dieu. Donc, nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ et écouter ce qu'il nous dit. Au verset 16, Jésus-Christ va dire qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, c'est une image qui est quand même assez intéressante de voir que Jésus-Christ va envoyer ses disciples au milieu de loups. Et il va dire, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, lorsque Jésus-Christ va dire que vous devez être prudents
Il est en train de leur dire que oui, vous serez dans un lieu agressif, vous allez porter la parole de Dieu qui ne fait pas l'unanimité, vous allez recevoir des agressions, que ce soit verbales ou physiques, mais sachez que vous devez être prudent. Donc nous ne devons pas agir n'importe comment, agir sans sagesse. Si nous savons que ce groupe-là, lorsque nous allons ouvrir la bouche et leur parler de Christ, vont vous terrasser, vont vous tuer, ça ne sert à rien d'y aller. Soyez prudents, il est dit. Il dit aussi d'être simples comme des colombes. Donc, lorsque nous lisons simple, nous allons penser, qu'est-ce que Jésus veut dire par simple comme des colombes? Si nous faisons une étude de mots sur ce terme simple, eh bien, nous allons voir que Jésus-Christ est en train de dire « Soyez innocents comme une colombe, soyez purs comme une colombe ». Donc, la colombe est synonyme d'innocence et de pureté, de transparence. Soyez vrais, proclamez la vérité, soyez vrais dans tout ce que vous faites, mais soyez quand même prudents. Il dit comme le serpent. Et le serpent, justement, c'est un symbole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un symbole de sagesse, d'intelligence. Bien sûr, c'est aussi un symbole dans Genèse 3, par exemple, verset 1, de ruse. Lorsque nous voyons que le serpent va utiliser de la ruse pour tromper Ève. Bien sûr, le Seigneur Jésus n'est pas en train de nous dire d'être rusé, mais il dit simplement que nous devons être prudents, faites preuve d'intelligence, de discernement. Les versets 17 à 21, nous voyons que Jésus-Christ va dire à ses disciples de se méfier des hommes. Ici, c'est les hommes en général. Mais ce que Jésus-Christ n'est pas en train de dire ici, c'est qu'il faut se méfier de tous les hommes sans exception. Ne faites confiance à personne et à personne. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a deux types de réponses. Il y a ceux qui vont accepter le message et ceux qui acceptent le message de Christ, eh bien, vont devenir des frères et des sœurs à qui nous devons faire confiance, sur qui nous pouvons compter. Mais lorsqu'il dit de faire attention aux hommes, il est en train de dire de faire attention à tous les types d'hommes qui existent dans le monde. Toutes ces personnes, quelle que soit leur catégorie, sont susceptibles de vous trahir ou bien de vous livrer aux tribunaux. Donc, Jésus-Christ est en train de leur dire de faire attention à ces types d'hommes, des personnes qui sont susceptibles de vous trahir. Donc, Jésus-Christ va continuer et il va citer certains types de personnes. Il va parler de ces personnes qui sont dans les tribunaux. Par exemple, les gouverneurs et les rois. Donc, Jésus-Christ est en train de leur dire que vous aurez des persécutions et des tribulations dans la mission. L'une de ces tribulations, c'est d'être trahi, mais trahi aussi par des personnes. Il va citer quelques exemples de ces personnes. Ceux qui travaillent dans les tribunaux, qui font respecter la loi. Donc, vous serez parfois injustement accusés. Vous allez devoir faire face à ceux qui sont dans la loi, qui travaillent dans la loi, aux gouverneurs et aux rois aussi. Vous aurez des tribulations, que ce soit au niveau de type politique. Des personnes qui travaillent dans la politique seront des persécuteurs. Même, vous aurez également des persécutions religieuses. Il y a de ceux qui persécutent le chrétien par rapport à leur religion. Ils ne veulent pas entendre parler de la chrétienté. Ils vont persécuter les chrétiens. Et Jésus-Christ va leur parler même d'un cercle beaucoup plus fermé. Il va parler d'un cercle plus proche. Il parle de la famille. Et au verset 21, on voit que le frère va livrer son frère à la mort, ou bien le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre les parents. Donc non seulement la persécution sera régionale, mais elle sera aussi nationale. Avec tous ces gouverneurs et ces rois, il y aura une persécution internationale également. Et on peut voir que cela existe déjà dans certains pays.
où la persécution des chrétiens est une chose, est monnaie courante. Et on voit par la suite que le livre des Actes, les apôtres vont montrer et expérimenter la véracité des dires de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vont expérimenter ces persécutions. Ils vont les voir se réaliser devant eux. Ils auront des persécutions par des chefs religieux. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 4, les versets 1 à 22. Nous allons voir également les autorités du peuple d'Israël persécuter les disciples dans Actes 12, versets 1 à 4. Nous allons voir aussi même l'empereur persécuter les chrétiens dans Actes 14, verset 5. Donc nous voyons que ce que Jésus-Christ a dit est une chose qui est réelle et que tout enfant de Dieu, un jour ou l'autre, va expérimenter. Le verset 18, Jésus-Christ dit « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois, pour leur servir de témoignage à eux, mais aussi aux païens. » Donc les disciples sont appelés à porter le message de l'Évangile, le message du royaume de Dieu, même aux hauts dignitaires. Vous savez, à l'époque, les disciples n'étaient pas des personnes élevées en dignité, des personnes élevées dans la société, mais c'était des parias, des personnes rejetées, qui n'avaient pas accès au gouverneur. Donc, lorsque l'Éternel leur demande de porter la parole à ces personnes, c'était presque comme une mission impossible. Mais le fait que ces personnes détestent Jésus-Christ et détestent le message de l'Évangile, eh bien, ce qu'ils font, ils vont emmener ces personnes qui proclament l'Évangile devant ceux qui sont élevés en dignité. Et ça, c'est un moyen, c'est une opportunité à ne pas manquer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent témoigner de qui Jésus-Christ est, de ce qu'il a fait dans leur vie et de ce que Christ peut faire également dans leur vie lorsqu'ils seront présentés devant ces personnes. Donc là, nous voyons qu'ils ont une opportunité en or. Ils doivent être toujours prêts parce que lorsqu'ils vont se présenter devant ces gouverneurs, il faudra leur présenter le message de l'Évangile. Et vous savez, c'est une merveilleuse mentalité à avoir, à savoir il y a toujours une occasion de parler de Christ. C'est vrai que cela va vous créer beaucoup de soucis. Des personnes vont parfois vous éviter parce qu'ils savent que lorsque vous êtes dans la pièce, on va entendre parler de Jésus-Christ. On va entendre parler de l'Évangile. Et généralement, ceux qui n'aiment pas Christ n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas cela, toujours en train de parler de Jésus-Christ, toujours en train de parler de ceci, toujours en train de parler de cela. Mais c'est une très bonne mentalité à avoir que de parler constamment de Christ. Pourquoi? Parce que cela va nous empêcher d'accomplir par exemple, des péchés. Vous serez vraiment mal à l'aise de parler de Christ et puis tout de suite vous voyez des personnes qui sont en train de blaguer avec toutes sortes de vieilles blagues et de participer à cela. Non, parce que dans votre tête, vous avez l'intention, le désir de partager Christ, eh bien cela va vous dire attention. Si tu veux être fidèle au témoignage de Christ, il y a certaines choses à ne pas faire, des choses à éviter, des choses à faire au contraire pour aider ces personnes qui sont dans l'ignorance. Donc, c'est une bonne chose d'avoir cet état d'esprit. Et c'est ce que les disciples faisaient. En tout cas, Jésus-Christ dira que la persécution va arriver à cause de lui. Cela ne veut pas forcément dire que nous serons persécutés parce que nous avons nommé le nom de Jésus. La persécution peut venir à cause de Jésus-Christ simplement parce que nous obéissons à la parole de Christ. Si on nous dit, par exemple, de ne pas voler, quelqu'un veut m'inciter à voler et je dis non, je ne volerai pas, je ne le ferai pas. Eh bien, au bout d'un moment, cette personne ne va plus vous fréquenter ou bien va vous trouver bizarre, ne vous aimera pas. Et pourtant, vous n'avez pas nommé le nom de Christ, mais vous respectez ce que Christ vous demande de faire. Eh bien, vous serez dans la mauvaise liste, dans la liste noire de ces personnes à cause de votre obéissance pour Christ. Donc, ensuite, nous voyons un élément important. Jésus-Christ va parler de rendre témoignage aux païens. Donc, lorsque Jésus-Christ dit de parler aux païens, on se dit, mais attends une minute.
Au début de ce chapitre, au verset 6, Jésus-Christ disait à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dans Matthieu 10, verset 6. Et lorsque nous voyons cela, eh bien, nous pouvons nous poser la question, mais les païens ne font pas partie de la maison d'Israël, donc qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire ici? On peut voir que Jésus-Christ a dans sa tête un principe biblique qui doit être véhiculé au fil des âges, à différentes époques. Et ce principe biblique, c'est qu'il faut constamment porter la parole de Dieu. Et il nous donne un indice. Il nous dit que la mission n'est pas seulement à la petite échelle, sur une petite échelle, sur le territoire de la Palestine, mais que plus tard, eh bien, la mission sera donnée sur une plus grande échelle. Et cette grande échelle, c'est le monde. Il faudra porter la parole sur une grande échelle, c'est-à-dire aller dans le monde. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 28, verset 20, nous allons voir que Jésus-Christ va dire à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission n'est plus régionale ou locale, mais elle est internationale. Ils doivent aller partout dans le monde. Et c'est ce que Jésus-Christ a en tête là. Il pense déjà à la plus grande échelle, même s'il est en train de les former sur une petite échelle. Donc, Jésus a l'esprit bien plus que les enfants d'Israël, mais le monde entier. Et la mission n'est pas seulement pour les 12 disciples, sinon la mission se serait terminée avec la mort de ses disciples. Et ils n'auraient pas pu porter le message de l'Évangile dans toutes les nations. En fait, ils n'ont pas pu porter à toutes les nations. Mais comment le message de l'Évangile doit continuer pour aller vers les autres nations? Eh bien, c'est avec tous les autres disciples de Jésus-Christ, qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui s'appuient sur l'enseignement des apôtres. Donc la mission est non seulement pour les 12, mais aussi pour tous les disciples de Christ. Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu où vous êtes, vous avez le devoir de témoigner de Jésus-Christ par votre comportement et par vos paroles. Le verset 19, Jésus-Christ va leur dire, lorsque vous serez dans cette situation en train de témoigner de moi, il dit de ne pas s'inquiéter de la manière dont vous allez parler et de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas de cela. Ne vous tracassez pas la tête. De la même manière que Dieu prend soin de vous matériellement, eh bien, il prendra soin de vous spirituellement et intellectuellement. Il dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont vous dire. Ne vous inquiétez pas ni de la forme, ni du contenu. Inquiétez-vous simplement de témoigner de qui Christ est. Et Jésus-Christ va leur dire quelque chose, une phrase qui est unique. Il va leur dire, pourquoi? Parce que l'Esprit de votre Père parlera en vous. Il dit de ne pas s'inquiéter, pourquoi? Parce que Dieu va les équiper du Saint-Esprit. Le même Esprit qui a soutenu Christ dans sa mission, qui a soutenu Christ dans tout ce qu'il faisait, eh bien c'est cet Esprit qui va aussi les guider. Jean 15, verset 26, Jésus-Christ va dire qu'il va leur envoyer le Consolateur, ce Paraclite, cet Esprit qui va diriger ses enfants. Ils auront l'Esprit de Christ. Maintenant, je veux que vous puissiez considérer que nous sommes dans une période particulière, spéciale. L'Église est en train de prendre naissance. Jésus-Christ est en train de poser les fondements de l'Église de Dieu. Donc, il fallait des moyens extraordinaires, nécessaires au début, pour pouvoir démarrer cette œuvre. Et le Nouveau Testament n'est pas encore rédigé. Les disciples ont donc besoin d'une grâce spéciale. Et l'Esprit de Dieu va les aider en ce sens. Mais de nos jours, il faut faire attention. Donc ici, c'est une mise en garde que je vous donne. Il faut faire attention. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ dit de ne pas vous inquiéter de quoi que ce soit que lorsque vous aurez à témoigner, l'Esprit va vous donner, va vous dire ce qu'il faut dire. Ne prenez pas ça comme excuse pour être des paresseux au niveau de la lecture biblique, de l'étude de la parole et de la prière. C'est une mise en garde que je donne ici. De nos jours, nous avons non seulement l'Ancien Testament, tout comme les apôtres,
Mais nous avons également le Nouveau Testament, qui n'était pas encore rédigé à l'époque de Jésus-Christ, mais que nous avons aujourd'hui et qui explique l'Ancien Testament et qui nous révèle la plénitude de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, de nos jours, nous avons tous ces outils. Ne vous attendez pas à pouvoir réciter des chapitres entiers de la Bible si vous ne les avez jamais lus ou si vous ne les avez jamais appris. Sachez que l'Esprit de Dieu qui est en vous va travailler avec ce que vous avez. Même si cela peut arriver que vous puissiez réciter un verset sans l'avoir appris, c'est l'exception qui est là. Et l'exception ne confirme pas la règle. La règle, c'est que Dieu veut que vous puissiez travailler, étudier la parole, le rechercher profondément, sincèrement dans les Écritures. Et alors, le Saint-Esprit va travailler avec ce que vous avez acquis lors de vos lectures, ce que vous avez appris lors des mémorisations des versets bibliques. Le Saint-Esprit travaille avec ce que vous avez. Ne négligez pas la lecture de la parole ni la mémorisation des Écritures. Jésus va dire dans Jean 14, verset 26, que l'Esprit va vous rappeler. Il va vous rappeler. Donc, s'il vous rappelle, ça veut dire que vous savez déjà. C'est un rappel, n'est-ce pas? Donc, faites attention. Donc, il faut également faire attention à ce que l'on dit, puisque parfois, ce que nous disons a du poids devant les inconvertis, ceux qui ne croient pas. Et si vous dites parfois des insanités, vous dites des bêtises, eh bien, ils vont penser que vous êtes comme eux. Ils vont dire, vous me ressemblez, nous sommes même maintenant. Donc, du coup, pour eux, eux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne discernent pas quelles sont les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu, ils vont tout mettre dans le même sac. Donc, notre témoignage est très important. La mission, Dieu va demander à ce qu'on puisse faire en sorte que les autres, lorsqu'ils nous voient, puissent rendre gloire à Dieu et puissent considérer la beauté de l'Évangile. Mais lorsque vous donnez n'importe quoi, eh bien, ces disciples, ceux qui vous regardent, auront du mal à voir où est Dieu dans tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore l'Esprit. Et si vous dites une bêtise, ils vont penser que la parole de Dieu excuse les bêtises, les mauvaises paroles, alors que non. Vous savez, c'est spirituellement qu'on en juge et ils n'ont pas encore l'Esprit de Christ. C'est pour ça que nous devons leur présenter le message de l'Évangile. Au verset 21, Jésus-Christ va dire à ses disciples de faire attention aux différents types de personnes, que ce soit ceux qui sont responsables de la loi, qui vont vous traîner dans les tribunaux, les responsables religieux qui vont vous battre de verges dans les synagogues, par exemple, ou bien encore les gouverneurs et les rois qui dirigent les nations. Donc, faites attention à ces types de personnes. Mais il va dire également de faire attention, même dans la famille. Pourquoi? Parce que notre allégeance envers Jésus-Christ n'est pas la même partout. Même dans nos familles, parfois, nous n'avons pas tous la même allégeance envers Jésus-Christ. Et le verset 21, c'est une citation du prophète Michée, le chapitre 7 et le verset 6. Jésus-Christ va donc dire à ses disciples que ce message de l'Évangile, bien qu'il apporte la paix dans le cœur de celui qui la reçoit, bien que ce message de l'Évangile apporte la paix avec Dieu, il faut savoir que le message de l'Évangile va créer aussi des divisions entre ceux qui reçoivent la parole de Dieu et ceux qui rejettent la parole de Dieu. Lorsque vous avez accepté Christ, vous êtes avec Christ. Lorsque vous avez rejeté, eh bien, vous n'êtes pas avec Christ. Donc, il va leur dire que cette parole, ce message de l'Évangile va créer aussi des divisions, des tribulations, même dans les familles parfois. Et plus bas, dans Matthieu 10, versets 35 à 36, Jésus-Christ va leur dire « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » L'épée est un symbole qui tranche, c'est-à-dire qui crée des divisions. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer ici. Dans un sens, il a amené la paix parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous donne la paix du cœur. Mais notre paix qui se trouve dans notre allégeance envers Jésus-Christ
va créer des divisions avec parfois même les membres les plus proches de notre famille. En tout cas, nous devons donc réaliser que c'est une merveilleuse bénédiction lorsque nous avons une famille entière qui est sous l'allégeance de Jésus-Christ. Lorsque des enfants, des parents sont sous l'allégeance de Christ et chantent, louent l'Éternel ensemble. C'est une bénédiction d'avoir une maison composée que de chrétiens. Le verset 22, Jésus-Christ dira que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, Matthieu ne dit pas qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Il faut simplement être dans la mission et puis on sera sauvé. Non, il est en train de dire ici que de manière générale, quel que soit ce que vous faites, que ce soit dans la proclamation de l'Évangile, que ce soit dans votre témoignage, eh bien vous saurez que quelqu'un est réellement un enfant de Dieu lorsqu'il aura persévéré jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que la persécution a cette faculté de pouvoir montrer, les difficultés ont cette faculté de pouvoir montrer le cœur des hommes. Cela nous montre également ceux qui vont qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'apostasie, ceux qui vont abandonner la foi à cause des difficultés. Ils veulent bien suivre Jésus-Christ, mais dès qu'il n'y a pas de souffrance, c'est tout ce que je demande. Et pourtant, ce n'est pas ce que Christ promet. Il dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Mais il sera avec nous tous les jours que Dieu fait. Voici ce que Christ promet. La persécution va démontrer que le cœur de beaucoup de personnes n'était pas en place. Donc Jésus-Christ va leur dire que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et ce, de manière générale. Au verset 23, Jésus-Christ va leur dire, rappelez-vous, je vous ai dit d'être intelligent ou bien d'être prudent comme le serpent, c'est ce qu'il a dit au verset 16. Et ici, il est en train de démontrer à quoi peut ressembler cette prudence. Il dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il ne dit pas, restez là et puis prenez des coups, mourrez. Il dit, non, fuyez. Si vous avez l'opportunité de fuir, fuyez, prenez-la. Allez dans une autre ville. Cependant, le fait de fuir ne veut pas dire d'arrêter la proclamation de l'Évangile. Il dit d'aller dans une autre ville et dans cette autre ville, continuer à proclamer le message de l'Évangile. Il demande à persévérer. Il dit persévérer. Il faut faire preuve de sagesse, certes, mais il dit ne renoncez pas. Et nous avons ces exemples lorsque nous lisons Acte 14, verset 6, par exemple, où il est dit Paul et Barnabas eurent connaissance de ceux qui voulaient les lapider et qui voulaient leur faire du tort. Donc ils se sont réfugiés dans les villes de Laodicée, à Lystre, à Derbe et dans les contrées d'alentour. Dans Acte 8, verset 1 également, nous avons d'autres exemples où les disciples ont fui une ville pour aller proclamer le message de l'Évangile dans une autre. Et là, c'est une erreur que les premiers martyrs ont fait. Beaucoup allaient se jeter carrément aux pieds de l'empereur et voulaient être jetés dans l'arène pour être mangés par les lions ou bien encore être brûlés sur le bûcher. Et l'Église, à un moment donné, a dû dire à ses fidèles d'arrêter. Arrêtez, car vous n'êtes pas utile lorsque vous mourrez à l'Évangile, mais restez en vie et proclamez le message de l'Évangile autour de vous. C'est alors que l'Évangile va progresser. Mais ne vous tuez pas. Ces chrétiens, ces premiers chrétiens étaient heureux de mourir pour la cause de Christ, c'est vrai, mais ils étaient moins utiles à la propagation de l'Évangile en mourant qu'en restant vivants. Et Jésus-Christ va leur dire, vous n'aurez pas fini. La deuxième partie du verset 23, elle dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ici, c'est une difficulté dans le texte que nous avons. Jésus-Christ parle de la venue du Fils de l'homme. Quelle est cette venue dont il parle? C'est un texte qui est hautement débattu, même aujourd'hui, sur sa signification. Et cela peut signifier 4 choses. Il y a 4 interprétations principales. La première interprétation parle de la venue de Jésus-Christ comme étant sa mort et sa résurrection à la croix. Il est mort pendant 3 jours, il a été ressuscité et il est retourné. Donc, c'est de cela que Jésus-Christ est en train de parler ici. Une autre interprétation dira que
la venue de Christ, c'est lorsque le Paraclite, le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir sur l'Église, sur les enfants de Dieu au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. D'autres diront que cela, représente la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Certains diront que oui, Jésus-Christ, le jugement de Christ, le jugement du Fils de l'homme est venu sur Jérusalem et le temple a été détruit. Et c'est de cela que Jésus-Christ était en train de parler. Et le dernier argument dans le chapitre que nous lisons, eh bien, la venue de cette personne, c'est la venue de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Donc la dernière interprétation, c'est celle-là. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, eh bien, c'est ce dont Jésus-Christ est en train de parler ici. Lorsqu'il reviendra pour juger les nations, pour accomplir ce qu'il a à faire, que ce monde, le péché puisse être anéanti, que la mort puisse être anéantie. Lorsque Jésus-Christ reviendra, eh bien, alors seulement ce verset sera applicable. Et moi, je pense que la dernière interprétation qui parle de la parousia, c'est-à-dire de la dernière venue de Jésus-Christ, le retour de Christ pour juger le monde, c'est, selon moi, la bonne interprétation. La première interprétation, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et la troisième interprétation, la destruction du temple de Jérusalem, ont de très bons arguments pour défendre le fait que Jésus-Christ est en train de parler de cela ici. Mais je pense que la dernière interprétation, c'est-à-dire le deuxième retour de Jésus-Christ, la parousia, est l'interprétation qui est correcte. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai démontré, Jésus-Christ avait en tête une mission bien plus que locale, mais mondiale. Il voulait que l'Évangile soit proclamé par toutes les nations. Et ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, que vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Cela veut dire que Jésus-Christ est en train de construire cette nouvelle Israël. Cette nouvelle Israël. Et lorsqu'il va construire cette nouvelle Israël, eh bien, à un certain moment, le Fils de l'homme reviendra, c'est-à-dire à la fin des temps, lorsqu'il viendra pour juger le monde. Il y a constamment des âmes à sauver, que ce soit sur terre d'Israël, mais que ce soit dans ce monde. Il y a des enfants qui naissent dans ce monde et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Eh bien, cela veut dire que la mission est continuelle. Et il faudra continuer jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne. Selon moi, c'est donc une bonne interprétation. La meilleure, en tout cas. Jésus-Christ n'avait pas en tête une mission à court terme, mais il avait en tête une mission à long terme. Aller vers toutes ces nations. Il va terminer avec le verset 25. Et Jésus-Christ va leur dire, ne soyez pas naïfs. Ne pensez pas que parce que vous allez faire des miracles et vous allez apporter un message de paix, que le monde va vous recevoir les bras grands ouverts. Au contraire, il dira que le monde l'a haï. C'est ce qu'il dit au verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et au verset 25, Jésus leur dira que s'ils ont traité le maître en l'appelant Béelzébul, sachez que vous aussi, vous serez traités de la même manière, ou sinon pire. Et Jésus-Christ va leur dire que vous allez souffrir des injustices, vous serez traités de démons, vous serez insultés injustement, vous allez être accusés de toutes sortes de faussetés. Mais ne vous inquiétez pas, puisque l'Esprit est avec vous. Et ici, Jésus-Christ va leur dire qu'ils l'ont même traité de Béelzébul. Et ce terme Béelzébul qui est donné ici est tiré d'un des textes de 2 Rois, chapitre 1, le verset 2, où il y a ce roi, Akazia, le roi d'Israël, qui était malade et qui a demandé d'aller consulter Béelzébub en hébreu. Donc Béel qui veut dire Seigneur et Bub qui veut dire des mouches. Donc c'était un nom péjoratif à l'époque.
Lorsqu'on appelait quelqu'un Beelzébub, on disait qu'il était le seigneur des mouches. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tellement de choses sucrées pour attirer les mouches. Et là où ils voyaient des mouches, généralement, c'était dans l'état de fumier, dans l'état de choses. Et c'était une insulte pour quelqu'un. Et ce Beelzébub, qui était un dieu adoré dans la ville de Philistine, dans cette ville philistine, nommée Écron, eh bien, c'était ce dieu-là que Achasia avait demandé de consulter. Mais lorsque nous voyons que ceux qui ont appelé Jésus-Christ Beelzébul, qui est simplement un dérivé de Beelzébub, et Zébul qui veut dire tout simplement Seigneur de la demeure élevée, Seigneur du lieu élevé. Donc, dans les lieux célestes. Donc ici, ils sont en train de dire, d'attribuer les enseignements de Christ, les miracles de Christ à une possession démoniaque ou bien à des actions du diable. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va faire ce jeu de mots. Il va dire que si on a appelé le maître de la maison Beelzébul qui veut dire Seigneur de la demeure élevée, donc cela montre bien qu'il y a un jeu de mots ici, il va leur dire que vous aussi, vous serez attaqués comme étant des serviteurs du diable. Vous serez accusés de ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Combien de personnes nous accusent parfois de ne pas avoir l'Esprit de Dieu? Eh bien, cela va également être votre sort. Jésus-Christ va leur dire de faire attention. Mais il va leur dire, en tout cas, de persévérer. Que devons-nous conclure donc ce soir dans ce texte? Tous ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ sont emmenés, sont poussés à proclamer le message de l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, que ce soit votre spécialité ou pas. À une certaine mesure, vous devez parler de Dieu, vous devez témoigner de Dieu, vous devez témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, comment vous étiez des pécheurs, comment vous étiez dans l'addiction, comment vous étiez dans toutes sortes de péchés. Et Dieu a réussi à vous tirer de là. Et maintenant, ce que vous étiez, eh bien, vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez reçu, il vous a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez parler de cela autour de vous, que ce soit au niveau des tribulations ou bien encore au niveau des persécutions. Vous devez parler de Dieu. Maintenant, parlez avec sagesse et vérité. Soyez prudents comme des serpents. Faites-le au bon moment et faites-le dans la vérité. Vous allez peut-être avoir des tribulations, que ce soit politiques, religieuses ou bien même au niveau de la famille, une tribulation familiale. Mais sachez que le Seigneur vous demande de persévérer. Ne regardez pas à la difficulté de la tâche, mais regardez à Christ. Jésus-Christ, deuxièmement, va nous pousser à persévérer. Et il ne va pas nous dire de persévérer sur vos propres forces, appuyez-vous sur vos propres forces. Non, persévérez en vous appuyant sur l'Esprit que Dieu va vous donner, le Paraclite, le Consolateur, le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous devons donc persévérer en nous appuyant sur l'aide de l'Esprit. Maintenant, le fait que nous ayons l'Esprit ne va pas nous dispenser de lire la parole de Dieu et de rechercher le Seigneur. Le Seigneur va nous demander aussi d'agir. D'agir, et dans tout ce que nous voyons ici, même dans Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus-Christ parlait de la persécution, il disait qu'il fallait être heureux. Et dans tous ces discours où Jésus-Christ va parler de persécution, à aucun moment il dira que vous devez répondre, vous venger, vous battre, rendre le mal pour le mal. Non, il va dire au contraire, on vous a fait du mal, eh bien faites du bien. Faites du bien. Donc, Jésus-Christ va leur dire d'aimer vos ennemis, priez pour eux, présentez-leur l'Évangile, si vous le pouvez. Mais vous n'avez pas à vous venger, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Le Seigneur va donc leur dire cette chose. Ils ne doivent pas se comporter d'une manière qui n'est pas digne de l'Évangile. Ils doivent
proclamer le message de l'Évangile. Et leur attitude face aux persécutions, eh bien, c'est de fuir et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils doivent aller dans une autre ville, mais pas fuir pour se cacher, mais fuir pour continuer à proclamer ailleurs. Il y a toutes sortes de moyens pour pouvoir proclamer le message de l'Évangile et nous devons nous plier à cela. Donc Jésus-Christ nous a donné quelques conseils en ce soir. Nous devons donc écouter et appliquer ces paroles dans nos vies. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est pour être transformés par elle. Et si avant nous avions peur de parler de Dieu, eh bien maintenant sachez que vous devez proclamer le message de l'Évangile. Que vous soyez évangéliste ou pas, vous devez parler de Dieu, vous devez proclamer le message de l'Évangile. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre ces choses. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te remercier encore pour ta parole qui nous éclaire et qui nous démontre ta volonté pour nous dans ce monde. Ô Éternel, aide-nous maintenant à comprendre comment nous pouvons atteindre ceux qui nous entourent. Que ce soit au niveau de notre témoignage, de nos paroles, de notre façon de nous habiller, de notre façon de parler, que ce soit dans nos pensées, Seigneur, que vraiment tu puisses nous aider à constamment nous appuyer sur ta grâce, nous appuyer, Seigneur, sur l'assistance de l'Esprit, afin que nous puissions être efficaces, quel que soit l'endroit où nous sommes, à notre niveau, que nous puissions être efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu. Père, donne-nous cette grâce de comprendre cette parole et de l'appliquer dans nos vies. Aide-nous à l'appliquer dès aujourd'hui dans nos vies et que nous puissions être des hommes et des femmes qui ne sont pas des auditeurs oublieux, mais qui puissent appliquer cette parole de vérité. Aide-nous, Seigneur, à être prudents et simples, Seigneur, comme tu le demandes. Mais donne-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Équipe-nous afin que nous puissions te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous dis dans quelques minutes pour notre question-réponse. Donc, je vous attends. Posez-moi des questions en rapport avec le texte que nous avons lu ou bien encore dans le contexte que nous avons lu. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. À tout à l'heure.